Allez, et ben salut à tous. Aujourd'hui on va vous faire un dal. Alors c'est quoi un dal? C'est un ragoût de lentilles épicées. C'est un plat indien. Là je le fais à base de lentilles corail, ça se fait avec plein d'autres légumineuses. Moi je vais vous montrer comment le faire pour 4 personnes environ. Après vous pouvez adapter, c'est un peu comme vous voulez. C'est assez simple et c'est assez rapide à faire. Ça peut être un plat à part entière. Ça veut dire que moi je mange ça des fois le soir, juste un dal. Ça peut s'accompagner d'un naan si vous savez faire des naans. Ça peut aussi s'accompagner d'une viande grillée ou mijotée, comme vous voulez. Alors, pour 4 personnes, il vous faudra 375 g de lentilles corail. C'est précis à ajuster comme vous voulez. Une cuillère à soupe de garam masala. Une cuillère à soupe de curcuma. Et une cuillère à café de cumin. Alors avec ça aussi, on aura un peu de sel, on aura du gingembre. Alors j'en mets 2 cm à peu près, hein, à vous de juger, ça épice encore le plat. Et moi je mets un petit piment rouge. En équivalence, vous pouvez mettre une petite cuillère à café de piment, mais faites attention, voilà, faut doser ça avec parcimonie. Et je mets aussi 2 gousses d'ail. Voilà. Donc pour commencer, on va faire... ah oui, je vous ai pas dit aussi. Moi je prends aussi un cube de bouillon, de légumes. Voilà, ça reste un plat végétarien. On met un cube de bouillon, ça vous fait votre bouillon de légumes. Si vous n'avez pas de bouillon de légumes chez vous, je pense que ça reste le plus simple pour tout le monde. Moi en tout cas, c'est ce que je fais. Alors, on va lancer le bouillon. Feu moyen. Ah! Et on met juste ça dans l'eau pendant qu'on prépare le reste. Ok. Alors petit détail que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour le bouillon de légumes, il faut à peu près 1 litre d'eau avec le petit cube. Alors, piment, je vais le couper. Du coup, moi j'enlève les graines. Ça, parce que les graines c'est ce qui fait le plus de piquant, donc si vous les aimez vraiment très épicés, et ben vous pouvez laisser les graines, sinon moi je les enlève, c'est déjà assez pimenté comme ça. Voilà, je les enlève grossièrement, et puis on coupe fin. Voilà, donc on a fait le piment, après on a le gingembre, 2 cm. À peu près, hein. On se casse pas la tête. Et après, soit on le coupe finement, soit on le râpe, comme vous voulez. Sinon, je remercie tout le monde d'avoir regardé la première vidéo. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Merci à ceux qui ont partagé. C'est cool de partager ça avec vous. J'espère que ça vous plaît. Alors, on va couper le gingembre. Alors le gingembre ça ajoute du piquant, donc c'est pareil, si vous voulez faire un peu plus piquant, vous mettre un peu plus de gingembre, ça marche aussi. Je vous ai déjà montré comment couper l'oignon, pour que ce soit facile à faire. Ne pas en mettre partout. Et maintenant l'oignon. Et oui, c'est l'ail que je voulais dire. Ouais, c'est un super aliment. Mangez de l'ail. Vous sentirez l'ail, mais mangez de l'ail. C'est très bon pour la santé. Ok, maintenant, on presse notre ail.
On a à peu près tout là. Et tout ça, on va le mettre en même temps, le gingembre, le piment, avec toutes les épices. Ok, donc maintenant, alors on met de l'huile d'olive. Moi je mets de l'huile d'olive, c'est un parti pris. En Inde, c'est plutôt du beurre clarifié, ils appellent ça le ghee. Maintenant, moi je fais ça simple. Hein. Donc ça me va bien. Un filet d'huile d'olive. On va faire revenir notre oignon dedans. Alors le bouillon il est pas mal déjà là. Ok, il est prêt, on peut baisser, là, ça sert à rien de le faire chauffer trop longtemps. On n'a plus qu'à faire revenir l'oignon et après ça va être très rapide. Donc voilà, ça m'a pris 5 minutes, 5-10 minutes de préparation. Et après ça va cuire quasiment tout seul parce qu'on va juste mélanger un petit peu. Pendant 20 minutes. Ça y est. Alors pour moi c'est bon, ça commence un petit peu à caraméliser. Donc on va pouvoir ajouter les épices. On se met bien un feu moyen. On ajoute les épices. Alors, garam masala, le curcuma, le cumin et tout ce qu'on a coupé tout à l'heure. Ça y est, ça sent. On va torréfier tout ça. Et on laisse torréfier comme ça 1 ou 2 minutes. Et après on versera le bouillon. On sale un peu. Pas trop parce qu'on a le bouillon de légumes qui devrait être un peu salé. Pour moi c'est bon, on va verser le bouillon. Donc, verser le bouillon, je vais pas venir. On coupe le feu ici. Et maintenant on va pouvoir verser les lentilles. Et là ça va être sympa. Maintenant on va laisser cuire. 15-20 minutes. Au goût de chacun. N'hésitez pas à goûter pour ajuster au niveau des épices. Et voilà, c'est parti pour 15-20 minutes. Je prépare la coriandre pour la fin de la préparation. Donc avant de servir, juste avant de servir, on va mettre de la coriandre par-dessus. Donc je vais en ciseler un petit peu là. Allez, et ben pour moi ça fait 15 minutes, je trouve ça plutôt sympa au niveau de la texture. Je sais pas si vous voyez. Voilà, dans l'idée ça fait un peu ragoût. On va servir ça dans des bols. Vous servez ça bien évidemment dans ce que vous voulez. Puis on l'accompagnera d'un peu de coriandre fraîche ciselée. Enfin pour ceux qui aiment la coriandre. Bon appétit. C'était sympa de partager ça avec vous. Et puis à la prochaine vidéo.
cracher dedans, ça donne du goût. C'est l'ingrédient secret, faut cracher dedans.